Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit commentaire d'un exercice qui a été donné au lycée d'excellence de Djougal. Donc, c'est cet exercice-là qui est très intéressant, qui parle de fonctions réciproques. On va faire un petit commentaire, ce n'est pas un exercice que je vais corriger intégralement. Alors, on nous donne donc une fonction fn pour n plus grand ou égal à 2, définie de 0, 1 à valeur dans R, et qui a x associé fn de x est égal à ceci. Très bien. Dans la première question, on nous demande de montrer que la fonction fn réalise une bijection de 0, 1 vers un intervalle j que nous allons déterminer. Très bien. Donc ça, c'est une question de cours qui cherche à voir si vous maîtrisez le théorème de la fonction réciproque ou pas. Alors, quand est-ce qu'une fonction admet une bijection? Dans le cours, on voit que si une fonction f est continue, si une fonction f définie sur un intervalle i est continue sur cet intervalle, est strictement monotone sur cet intervalle, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, alors cette fonction réalise une bijection de i vers un intervalle j que nous allons déterminer. Je vais vous dire plus tard comment déterminer l'intervalle j. Pour le moment, retenez tout juste que l'intervalle j est de la même nature que l'intervalle i. C'est-à-dire que si i est fermé, alors j est fermé aussi. Si i est ouvert, alors j est ouvert. Et si i est semi-ouvert ou semi-fermé, j l'est aussi. Très bien. Alors, comment maintenant prouver que fn réalise une bijection de 0,1 vers j? Donc la première étape, c'est de montrer que fn, donc pour tout n, que fn est continu. Donc ça, on le voit très bien, parce que fn est une fonction polynôme, donc parfaitement continue. Et comment montrer que fn est strictement monotone? Bon, le plus simple, c'est de dériver la fonction fn. Donc pour chaque x, on va faire la dérivée de fn de x. On calcule la dérivée et on n'aura pas de mal à prouver que fn de x prime est positive pour tout n. Donc on peut dire que fn est une fonction qui est croissante. Donc, une fonction continue et qui est croissante sur l'intervalle strictement d'ailleurs, sur l'intervalle 0,1, réalise donc une bijection de 0,1 vers j. Maintenant, j est de la même nature que i. Donc, c'est un intervalle fermé. Et les extrémités de mon intervalle j, ce sont les limites de la fonction fn aux extrémités de l'intervalle i. Comme fn est défini en 0 et en 1, donc on calcule directement fn de 0, et ici fn de 1. Fn de 0, je crois que c'est moins 1, et fn de 1, c'est n moins 1. Très bien. Donc, c'est ça mon intervalle j. Par conséquent, f moins 1, donc qui est la fonction réciproque de ma fonction fn, est définie de l'intervalle moins 1, n moins 1, à valeur dans 0,1. Ce qui veut dire que toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle-là ont une image par la fonction fn-1 et leur image se retrouve dans cet intervalle-là. Très bien. Maintenant, on peut passer à la deuxième question. On nous demande dans la deuxième question, dans petit a, d'en déduire que l'équation fn de x admet une solution unique. Donc là, on a sauté le mot admet. Une solution unique qu'on va noter alpha n dans l'intervalle 0,1 ouvert. Très bien. Donc là, si on veut, on applique TVI. Mais si on applique TVI, j'ai peur qu'on ne mette pas en relation avec la dernière question. Moi, je vais faire autrement. Alors, donc, on va d'abord montrer l'existence et l'unicité. Pour l'existence, je rappelle que je vais prendre n quelconque. Et d'après la première question, il existe donc une fonction réciproque que je vais noter fn moins 1, définie de l'intervalle moins 1 n moins 1 à valeur dans 0,1. Très bien. Et qui a tout x ici associé fn moins 1 de x. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais poser. Alors, posons alpha n est égal à fn moins 1 de 0. 0 est bien dans l'intervalle moins 1 n moins 1. Donc, je peux bien calculer fn moins 1 de 0. Très bien. Maintenant, est-ce que ce alpha n-là est une solution de mon équation fn
de x est égal à 0. Ben, on va tester. Je calcule fn de alpha n. Fn de alpha n, c'est fn rond fn moins 1 de 0. Et comme fn et fn moins 1 sont des fonctions réciproques, alors ceci est égal à 0. Et là, je trouve bien fn de alpha n qui est égal à 0, ce qui prouve que alpha n est bien solution de mon équation fn de x est égal à 0. Très bien. Donc ça, c'est l'existence, parce que j'ai montré qu'il existe un réel que je peux noter alpha n, et ce réel-là, c'est fn moins 1 de 0. Maintenant, on va passer à l'unicité. Donc, supposons qu'il existe un bêta de l'intervalle 0, 1, okay, tel que fn de bêta est égal à 0. Donc, mon objectif, c'est de montrer en réalité que ce bêta n-là est égal au alpha n qu'on avait supposé au départ. Très bien. Maintenant, si j'applique fn moins 1 rond fn de bêta, donc ceci est égal à fn moins 1 de 0. Mais fn moins 1 rond fn est égal à bêta, et là j'obtiens bêta est égal à fn moins 1 de 0. Et ça, vous reconnaissez, c'est bien le alpha n qu'on avait posé au départ. Donc si je prétends avoir trouvé une autre solution, alors je retombe sur le alpha n que j'avais au départ, ce qui prouve donc l'unicité. Donc là, j'ai montré, juste en utilisant que fn est une bisection, en fait, réalise une bisection de 0,1 vers un intervalle j, j'ai prouvé que cette équation-là admet une solution et que cette solution-là est unique. Et on convient de noter cette solution-là, alpha n, et elle appartient bien à l'intervalle ouvert 0, 0, 1. Très bien. Maintenant, on demande de montrer que pour tout n plus grand ou égal à 1, j'ai alpha n qui est égal à ça. Donc ça, ce n'est pas compliqué. C'est assez simple. Ce que je vais faire, donc on va calculer fn de alpha n. Fn de alpha n, c'est la somme des k allant de 1 jusqu'à n, des alpha n à l'absence k, plus loin moins 1. Très bien. Donc là, je vais faire ceci. Je vais factoriser par alpha n. Et là, je dis que c'est la somme des k allant de 1 jusqu'à n, des alpha n à l'absence k moins 1. Et là, je fais un changement d'indice, donc alpha n, la somme des k allant de 0 jusqu'à n moins 1, des alpha n k moins 1. Et là, j'obtiens alpha n fois 1 moins alpha n à l'absence n, divisé par 1 moins alpha n, le tout moins 1. Et ceci est égal à alpha n moins alpha n à l'absence n plus 1, très bien, moins 1 plus alpha n, le tout divisé par 1 moins alpha n. Mais tout ceci est égal à 0. Donc j'aurai quoi? J'aurai alpha n à l'absence n plus 1 est égal à 2 alpha n moins 1. Et ça, c'est exactement la relation qu'on demande de montrer. Très bien, et ça, c'est exactement la relation qu'on demande de montrer. Très bien, c'était pas compliqué. On passe à la question 3 à maintenant. Et dans cette question, on demande de montrer que alpha n est une suite qui est décroissante. Donc ça, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste d'utiliser le fait que fn est une fonction qui est croissante. Donc je pense qu'on va commencer par calculer fn plus 1 de alpha n plus 1, ou bien de alpha n. Très bien. Donc on calcule fn plus 1 de alpha n. Fn plus 1 de alpha n, c'est alpha n à l'absence n plus 1 plus alpha n à l'absence n plus tata plus alpha n moins 1. Mais ça, c'est 0. Et donc, ceci est égal à alpha n à l'absence n plus 1, qui est un nombre plus grand strictement que 0. Mais 0, c'est le fn plus 1 de alpha n plus 1. Pourquoi? Parce qu'alpha n plus 1 est racine de l'équation fn plus 1 égale à 0. Par conséquent, j'ai fn plus 1 de alpha n qui est plus grand que fn plus 1 de alpha n plus 1. Et vu que la fonction fn plus 1 est une fonction qui est croissante, alors j'ai alpha n qui est plus grand que alpha n plus 1. Et n, comme n était quelconque au départ, ceci prouve que ma suite est bien décroissante. Maintenant, dans la question 3b, pour montrer ou en déduire que la suite alpha n converge, comme j'ai une suite qui est décroissante, et quel que soit n, alpha n est plus grand ou égal à 0.
quel que soit n, alpha n est strictement plus grand que 0. Donc on dit que 0 minore la suite alpha n. Et vu qu'elle est décroissante, alors elle converge forcément vers un réel qui est plus grand que 0. Très bien. Maintenant, on va essayer de déterminer cette limite-là. Là est quelque chose qui tend vers 0. Maintenant, donc, je vais faire un passage à la limite ici. Donc, je vais dire soit L, donc soit L égale à lim de alpha n lorsque n tend vers plus infini. Donc, cette limite-là existe parce que je viens de montrer que la suite alpha n converge. Donc, L est un réel qui existe très bien. Donc, j'aurai quoi? J'aurai, par passage aux limites, que 0 est égal à 2L moins 1. Donc, ça vient directement de cette relation-là. Parce que si tu fais passer à la limite, tout ceci va tendre vers 0. Et ça, le alpha n va tendre vers L. Donc, j'aurai 2L moins 1 qui est égal à 0. Donc, ça, c'est ce que j'avais écrit ici tantôt. Donc, 2L moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que L est égal à 1 demi. Et c'est ça, la limite de la suite alpha n, qui est la suite des racines de l'équation fn de x est égal à 0 dans cet intervalle-là, quel que soit n. Donc voilà un petit commentaire de cet exercice. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour faire un petit commentaire de la résolution de ce problème-là. Merci, à bientôt.